Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, je vous parle de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à les découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient des US avec la révélation des nominés au BAFTA et Cocorico. Nous avons 2 réalisateurs ou plutôt 2 réalisatrices nommées dans la catégorie de la meilleure réalisation, à savoir Audrey Diwan avec L'événement, Julia Ducournau avec le film Titane, donc bravo à elles. Elles vont représenter la France dans cette catégorie de la meilleure réalisation au BAFTA, la cérémonie qui récompense tout le cinéma. Continuons maintenant avec une information révélée par Universal. C'était une rumeur qui planait depuis quelques jours. Jason Momoa, l'acteur d'Aquaman, sera le méchant de Fast and Furious 10. En effet, la rumeur planait depuis quelques jours maintenant et ça a été confirmé officiellement par Universal via les réseaux sociaux. Jason Momoa rejoint la saga Fast and Furious et sera donc le grand némésis du dernier film Fast and Furious 10. On continue maintenant avec un petit tour des bandes annonces et cette semaine nous avons eu la première bande annonce pour le film La Brigade à retrouver le 23 mars au cinéma. Nous avons eu également la première bande annonce du film Robuste avec Gérard Depardieu, ça sera le 2 mars au ciné. Puis il y a eu les premières images du film Goliath avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch, ça sera retrouvé le 9 mars dans les cinémas français. Et enfin ont été révélées des nouvelles images du film Notre-Dame brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Hano sur la tragédie L'incendie de Notre-Dame à Paris. Le film arrive le 16 mars au cinéma. Toujours dans les actus, une info qui nous a été révélée par Deadline après Revenge. Coralie Fargate dirigera Demi Moore et Margaret Qualley dans le film The Substance. Un film qui sera produit par Universal et sera un body horror féministe. Bref, un projet alléchant, on va suivre ça de très près. Et enfin, pour terminer ce tour des actus, sachez que le nouveau film de Gaspard Noé, Vortex, révélé à Cannes l'année dernière, arrive enfin au cinéma. Ça sera Wild Bunch qui distribuera, comme d'habitude, le film. Il distribue les films de Gaspard Noé habituellement. Et bien, après la révélation à Cannes, donc l'année dernière, Vortex arrive enfin dans les cinémas français. Et retenez bien la date, le 13 avril pour découvrir le nouveau film de Gaspard Noé, Vortex. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film britannique réalisé par Joanna Hogg, enfin je dis un film, c'est plutôt 2 films, ça s'appelle The Souvenir partie 1 et partie 2. 1980. And that was the year I first fell in love. I'm in film school. But I don't want to be in that bubble my entire life. She's carving her lover's initial into the tree. But she looks sad. Clearly, none of it is good. Cut. J'ai découvert cette œuvre, ce diptyque, composé donc de 2 films en 2 parties, The Souvenir, produit par Martin Scorsese et réalisé et écrit par Joanna Hogg, une cinéaste britannique assez méconnue en France malheureusement, qui arrive en fait avec cette œuvre en 2 parties, et c'est une claque monumentale. J'ai découvert ça en novembre dernier lors du Poitiers Film Festival, et ça a été une révélation complète. J'ai passé une après-midi de folie avec The Souvenir, une après-midi rempli d'émotions. Si vous avez la chance de pouvoir voir les 2 films à la suite ou dans la même semaine, tout dépend de là où vous êtes ou de la programmation des cinémas proches de chez vous, n'hésitez pas à aller voir The Souvenir. Qu'est-ce que ça raconte The Souvenir ? Eh bien ça raconte l'histoire d'une jeune femme britannique qui vit en Angleterre. Elle est étudiante dans une école de cinéma et entretient une relation avec un homme
plus ou moins toxique, c'est le cas de le dire. Il est incarné par Tom Burke. On le voit surtout dans le premier film, dans la partie 1, qui est en fait, la partie 1, c'est comme une sorte de huis clos dans un appartement londonien, et on suit vraiment la vie de cette femme qui fait partie de la haute société. On découvre après ses parents, Tilda Swinton et sa mère par exemple, qui vivent dans la campagne britannique, et c'est une famille assez aisée, mais voilà, elle va être loin de sa famille, elle va rencontrer cet homme qui est assez toxique à cause des problèmes de drogue, des problèmes de dépression, de comportement. Le premier film est une sorte de récit d'une histoire d'amour complexe, tourmentée, troublante, et le second film se consacre plus à elle et notamment à son parcours professionnel, puisque comme je vous l'ai dit, elle est étudiante en cinéma, donc on va s'intéresser à son travail en tant qu'étudiante dans une école de cinéma, dans une prestigieuse école de cinéma, et elle va en fait refaire un peu le film de sa vie, le film qu'on vient de découvrir dans la partie 1, rapporté par sa propre vision en fait, qui va calquer. On va retrouver les événements du premier film digérés dans le second à travers le film qui va mettre en scène son film d'école, son film d'études, de fin d'études en cinéma. The Souvenir est avant tout une œuvre qui alterne douceur et brutalité. On est tantôt confortablement installé avec elle et tantôt on est en danger avec elle. C'est un film qui retrace avant tout la dureté de la vie sous tous ses aspects, que ça soit la famille, que ça soit la vie professionnelle, les amis, les sentiments amoureux, mais aussi la dépression, mais aussi le parcours, le fait d'être livré à soi-même un peu malgré qu'on est entouré. C'est un film qui aborde plein de thèmes et Joanna Hogg a parfaitement rendu compte de toutes ces thématiques qu'elle aborde dans The Souvenir. Lors du Poitiers Film Festival, elle avait dit que c'était une œuvre complexe, qu'elle avait mis du temps à faire, qu'elle avait fait le premier film, la première partie, puis ensuite a eu les financements pour faire la seconde partie. Elle a tourné en fait les deux parties à la suite, mais c'est l'œuvre de sa vie en quelque sorte, et c'est une véritable démonstration, c'est un véritable geste de cinéma, la maestria de Joanna Hogg, qui est ici retracée avec The Souvenir, un film primé au Festival de Sundance, proposé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et donc montré au Poitiers Film Festival, où j'ai eu la chance de découvrir cette œuvre, ce diptyque The Souvenir partie 1 et 2. C'est un régal, c'est beau, c'est fort, c'est touchant, voilà, c'est une véritable révélation. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller découvrir The Souvenir partie 1 et partie 2, d'une beauté, d'une puissance folle, d'aller découvrir ça, parce que c'est un véritable moment de cinéma, un geste de cinéma, c'est un récit complexe, c'est un récit beau, c'est un récit puissant, donc allez voir The Souvenir. What makes you want to make a film about your own experience? It's a hell of a thing to come to terms with something so harsh. It's my version of therapy, really. Is this all there is? I don't want to show life as it plays out. I want to show life as I imagine it. Is this your idea of him rather than a reality of him? You've changed quite a lot in this process. That's what cinema is all about. So it has to be something that people are not going to forget as soon as the credits roll. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous invite bien évidemment à vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant de toutes les dernières actus cinématographiques à la mode. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein d'actu et de cinéma. Alors je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.